Bonjour, ravie de vous retrouver et surtout ravie de pouvoir le faire depuis mon appartement au sec parce que je ne sais pas chez vous, mais alors aux Pays-Bas c'est le déluge, il fait mauvais, c'est impressionnant et je suis ravie d'avoir pu organiser mon timing et mon horaire pour pouvoir le faire depuis chez moi au sec. Donc voilà, c'est un petit peu le principe du jeu, du challenge. Je souris et je dis merci. Merci d'avoir pu organiser mon emploi du temps pour rester à la maison et donc de pouvoir garder le sourire parce que même si mon élément déclencheur c'est je monte à vélo, quand je monte à vélo sous la pluie, c'est pas évident de garder le sourire quand même. Alors de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler de ce qui est assez à la mode depuis quelques années, ce sont les fameuses personnes toxiques. Vous en êtes peut-être rendu compte, il y a énormément de livres qui sortent sur le sujet, dans les magazines, des documentaires, des interviews sur les personnes toxiques. Ah ben, ces personnes toxiques, elles existaient avant aussi, il n'y a rien de nouveau. Mais bon, apparemment, on commence à se rendre compte de l'effet sur notre niveau de stress quand on est entouré de personnes dites toxiques. Alors, le but, ce n'est pas de définir qui sont ces personnes toxiques, de leur mettre des étiquettes et compagnie, c'est simplement d'essayer d'éviter un maximum d'être en contact avec elles. Alors, comment est-ce que je fais pour savoir si une personne est toxique ou pas? Eh bien, c'est très simple, simplement, je me base sur mon ressenti. Comment est-ce que je me sens après avoir passé un moment avec cette personne? Est-ce que je suis toute contente, motivée, la vie est belle, ou au contraire j'ai l'impression d'être nulle, j'ai l'impression que je ne fais pas mon rôle, que je devrais l'aider plus, enfin elle m'a sapé le moral. Dès que vous commencez à vous sentir mal, et ça en général, vous pouvez même vous rendre compte avant de rencontrer la personne. On y va avec des pieds de plomb, on n'a pas envie d'y aller. Pendant la rencontre, on a mal au ventre, on a toutes sortes de malaises physiques qui se font ressentir. Et après, en général, on a le moral sous les chaussettes, ou alors on est énervé. En tout cas, on n'est certainement pas dans des conditions très positives et on n'a pas le sourire aux lèvres. Donc simplement, vous basez là-dessus pour savoir si vous êtes en présence ou non d'une personne toxique. Et alors après, vous posez la question que vous n'aimez pas, je sais, qui est un petit peu se responsabiliser. Si je sais que cette personne ne me fait pas du bien, dans quel but est-ce que je continue de la voir? Ah, je vous entends déjà. Oui, mais si tu crois que c'est facile, hein, c'est ma mère quand même, ou bon, ben, c'est mon chef, c'est pas évident. Eh bien oui, n'empêche que quelque part, essayez de découvrir qu'est-ce qu'il y a dans votre attitude qui fait qu'avec vous, cette personne se comporte de telle façon. Comment est-ce que les autres personnes avec qui elle se comportent d'une autre manière, qu'est-ce qu'elles font? Ça s'appelle mettre un petit peu les limites. Qu'est-ce qui fait que je me laisse envahir? Non pas que la personne m'envahit, mais que je me laisse envahir. Est-ce que je n'ai pas l'attitude correcte pour lui dire oh, oh, jusque-là, mais pas plus loin? Donc aussi y aller préparé. Quand on sait qu'avec cette personne-là, on a toujours tendance à être un petit peu démoralisé après, y aller préparé en se disant, enfin Milena, tu sais bien comment elle est, hein, donc tu ne vas rien prendre personnellement, tu vas laisser couler. Et puis le plus important, j'en parle et je sais que c'est pas évident, donc peut-être que pour travailler l'intention positive, il serait bon, si nécessaire, de demander de l'aide de spécialistes, des coachs, des psychologues, etc. Si malgré tout, je sais que cette personne ne me fait pas du bien, me fait quitter mon sourire et qu'après je me sens mal et que malgré tout, je continue à avoir des contacts avec cette personne particulière, qui peut effectivement être quelqu'un de la famille, qui peut effectivement être quelqu'un de ma hiérarchie et où on a l'impression qu'on n'a pas le choix, même si quelque part on a toujours le choix de comment réagir. Si on a l'impression qu'on n'a pas le choix, c'est voir un petit peu qu'est-ce que je gagne à malgré tout me laisser manipuler de la sorte. Qu'est-ce que je gagne à malgré tout me laisser sentir mal de la sorte. Donc identifier, bon, ça peut être une question de loyauté. Et si on a une valeur importante de loyauté, bon, c'est la loyauté à ma famille quand même. Comment est-ce que je pourrais maintenir cette loyauté vis-à-vis de ma famille sans en payer de telles conséquences? Sans en payer un prix aussi lourd qui est qu'après je suis stressée, je suis pas bien, je suis mal dans ma peau, je me sens la dernière des dernières parce que je me suis fait critiquer pendant toute la rencontre. Donc quelle autre manière je pourrais montrer ma loyauté à la famille sans passer par ce malaise? Si c'est une question de hiérarchie un petit peu, qu'est-ce que je gagne à me laisser écraser de la sorte? Eh bien, le privilège de travailler dans cette boîte, très bien, mais être conscient du prix que je paye et de nouveau, comment est-ce que je peux maintenir ce privilège sans me laisser massacrer de la sorte? Donc, comment apprendre à mettre des limites? Vous voyez ce que je veux dire? De nouveau, je vous l'ai dit, c'est pas évident à faire tout seul, mais ça vaut la peine en tout cas de se rendre compte qu'on a probablement quelque chose dans notre attitude qui fait que les autres nous bouffent, entre guillemets,
mais je le remanie en disant que je me laisse bouffer par les autres parce que je gagne certainement quelque chose. Oui, oui, je gagne certainement quelque chose avec cette manière d'accepter de me laisser bouffer par les autres. Et j'utilise le mot bouffer parce que c'est celui que j'ai vu le plus souvent en lisant ce matin sur le sujet. Et puis là, c'est ma technique à moi. C'est, eh bien écoutez, j'équilibre. Pour toutes les personnes toxiques que je ne peux pas éviter en ce moment, je m'entoure un maximum de personnes sympathiques, heureuses, magnifiques, avec qui, dès que j'ai pris un café avec elles, dès que je suis passée dans leur bureau, dès que je leur ai donné un coup de fil, j'ai le sourire aux lèvres, je me sens bien, donc j'équilibre. Et ça, c'est peut-être la seule chose que je voudrais que vous reteniez de ce petit papier aujourd'hui, c'est rodeate, j'allais vous le dire en espagnol, mais entourez-vous un maximum de personnes positives, de personnes qui font que vous avez le sourire aux lèvres quand vous êtes en leur compagnie et encore après les avoir quittés. Donc voilà, cherchez toutes ces personnes qui vous font du bien et essayez de les voir un maximum. Voilà, dans votre carnet de gratitude, eh bien, merci pour toutes ces personnes qui me font du bien. On peut aussi, dans l'autodécouverte, écrire ce qu'on a découvert, pourquoi, dans quel objectif est-ce qu'on continue à avoir des personnes qui ne nous font pas du bien. Donc, c'est tout ce qu'on a pu découvrir et puis essayer de découvrir aussi comment est-ce que je pourrais gagner le même gain, la même intention positive sans passer par cette étape qui fait que je perds le sourire. Je m'embrouille un petit peu, mais j'espère que vous avez compris. Sinon, n'hésitez pas à commenter, liker, poser des questions. Je suis là pour ça. Et puis, oubliez surtout pas, donc pensez-y, abonnez-vous sur la chaîne YouTube. J'ai besoin de vos abonnements. Ça me fera chaud au cœur et je vous mets ce soir, c'est sûr, dans ma liste de gratitude. Allez, entourez-vous de personnes qui vous font sourire. Bonne journée à tous.